Le Congrès pour la démocratie et le progrès poursuit la réorganisation de ces troupes, de ces structures de base en vue du congrès des 5 et 6 mai prochains. Après Pau samedi dernier, le président Idi Komboigo était hier dimanche à Koudougou et à Réau. Dans le chef-lieu de la province du Sanguié, il a procédé devant la foule immense sortie l'acclamer à l'installation du secrétaire général de la sous-section du parti. La colère des élèves du lycée privé mixte Montaigne de Ouagadougou. Ils réclament le retour des professeurs dans les salles de classe. Ces derniers ont abandonné craies et stylos, faute de salaire. La situation dure plus d'une semaine. Un nouveau code de déontologie des magistrats, il a été présenté ce matin à Ouagadougou. Désormais, toute indélicatesse de la part des magistrats sera sanctionnée. Bonsoir et bienvenue à tous. Rien ne semble arrêter le Congrès pour la démocratie et le progrès dans sa volonté de reprendre le pouvoir. La dynamisation des troupes à la base se poursuit en vue du Congrès des 5 et 6 mai prochains. Après le Nord, le 31 mars, le Centre-Sud, ce 7 avril. Démonstration de force hier dimanche à Koudougou et à Réau dans le Centre-Ouest. Comme partout ailleurs, le président Idi Komboigo a été accueilli en triomphe. Kwame Hervé Dapa. Une scène digne d'un célèbre passage biblique, le retour du fils prodigue. Jean Bassonneau, ici en pantalon et chemise bleue, chaleureusement étreint par ses camarades du parti. Sous les ovations des militants du CDP réunis dans la salle des conférences de Réau. Ce texte député du Congrès pour la démocratie et le progrès avait démissionné de son parti et posé ses valises au MPP. Il revient dans sa famille politique qui lui accorde vraisemblablement son pardon. Le pardon et l'apaisement, c'est ce que le CDP prône. Vous savez que dès que j'ai été élu en 2015, mes premières paroles c'était de demander pardon à ceux qui sont tombés pendant cette période d'insurrection difficile. Le CDP n'a pas peur de dire et de demander aux familles pardon pour ce qui est arrivé. Et pardon parce que nous aurions voulu que ces personnes qui ont perdu la vie soient vivantes et qu'ensemble nous puissions travailler pour le développement de notre pays. Donc ce n'est point pour nous un seul problème et nous l'avons déjà demandé. Si on nous demande de le demander encore, nous le demandons encore. Mais pour le président du CDP, cet élan d'apaisement ne devrait pas être dans un seul sens. Nous pensons que les uns et les autres sont suffisamment intelligents pour savoir qu'ils ont fait également des victimes auprès du CDP. Des maisons ont été brûlées, des gens ont été emprisonnés et sans qu'ils sachent de quoi il s'agit, ils ont fait 1 à 2 ans en prison, on les a ressortis sans jugement. C'est du tort que l'on commet. Et la nation tout entière doit avoir le courage de se parler. La réconciliation et la reconquête du pouvoir. Le CDP peut alors compter sur la détermination du secrétaire général qui vient d'être responsable. Pour notre part, la volonté est ferme, l'engagement est total et le travail se poursuivra avec toutes les couches sociales et toutes les sensibilités pour que plus jamais il ne sorte de la bouche d'aucun Burkinabé, comme nous l'avons déjà entendu, qu'au Sanguié, le CDP est mort. Plus jamais cela. Parole de Boursi. Ce 8 avril, le Sanguié et le Bourkiemdé, la veille, le Naouri, le CDP procède à la réorganisation de ses structures de base, une sorte de passage en revue des troupes avant le congrès des 5 et 6 mai prochains. Débrayage ce matin aux montagnes, brouhaha et pneus enflammés. L'atmosphère était délétère dans ce lycée privé de la capitale burkinabé. Les élèves exigeaient de l'administration le retour des enseignants dans les salles de classe. Alfred Thuy. Des restes de pneus incendiés à l'extérieur et à l'intérieur de la cour. Les élèves du lycée mixte Montaigne à Ouagadougou sont en colère. Ils manifestent contre l'arrêt des cours depuis plus d'une semaine. Voilà, nous constatons que les professeurs ne sont pas là pour faire cours. Soit disant que non, c'est un problème de salaire. Donc, vraiment,
depuis le matin, on est en train d'attendre ce que l'administration va dire. Mais le problème a commencé depuis la semaine passée. On ne fait pas court. Ils nous font attendre, ils nous font attendre, ils nous font attendre. Ça fait au moins 2 semaines comme ça que les cours sont retardés. Et voilà, ceux qui sont en classe d'examen, ça va être compliqué pour eux, pour qu'ils se rattrapent. Donc c'est pour cela, ce soir, nous sommes présents. Voilà, on veut éradiquer la situation pour de bon maintenant. Pendant que les esprits s'échauffent, l'administration tient une réunion avec les enseignants pour trouver une solution à la crise. Mais les élèves n'y croient pas. Actuellement, il y a une réunion qui se tient entre l'administration et les enseignants pour trouver une solution à la crise qui prévaut ici en ce moment. On vous demande d'être calme. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas patienter? Non, parce qu'on a trop patienté. Voilà, ça fait déjà 1 semaine qu'on patiente. Nous-mêmes, on est fatigués de la patience là maintenant. Maintenant, on veut les trucs concrets. Ils n'ont qu'à nous dire quelle est la situation. Voilà, on va savoir comment on va s'y prendre maintenant. Et votre souhait, c'est de reprendre les cours le plus tôt possible. Même si c'est ce soir, on peut reprendre les cours. Voilà, on va reprendre. Interrogée, l'administration n'a pas souhaité répondre à nos préoccupations. Elle promet toutefois faire le point de la rencontre aux élèves. Magistrats indélicats, gare à vous, le nouveau code de déontologie de la magistrature prévoit des sanctions à la hauteur de la faute commise. Le respect strict de la loi et l'esprit d'indépendance, c'est ce qui doit désormais guider les magistrats burkinabés dans l'exercice de leurs fonctions. Natacha Ouedraogo. Désormais, les magistrats qui se rendraient coupables de pratiques illégales seront passibles de prison. Aussi, ils doivent rester indépendants, impartiaux et loyaux. C'est ce que stipule le nouveau code de la déontologie des magistrats. Une nouvelle législation beaucoup plus contraignante et qui vise à assainir la profession. Mais je dois dire que cette indépendance, elle relève surtout du magistrat lui-même. Parce qu'un magistrat qui veut sacrifier son indépendance au profit de sa carrière ou face à des exigences politiques, et ça dépend de lui-même. On a beau avoir le meilleur texte du monde, eh bien tout dépend du magistrat lui-même. Il a un statut qui lui confère l'indépendance de par la Constitution, de par son statut, donc son statut qui possède la loi. Donc les normes supérieures de l'ordre juridique interne, la Constitution et la loi, lui reconnaissent, lui confèrent cette indépendance. Mais il faut que lui-même, il l'assume. Donc l'indépendance, et puis il y a l'impartialité qui découle de l'indépendance. L'impartialité veut que le magistrat soit impartial vis-à-vis des parties. Et c'est une garantie de procès équitable. Réunis autour d'un atelier, les magistrats de la ville de Ouagadougou vont s'imprégner ce code pour mieux l'appliquer. De savoir ce à quoi on s'expose en cas de manquement. Et s'approprier également, c'est permettre aux magistrats qui sont là et ceux qui vont venir par la suite de se dire que désormais on a des règles de conduite auxquelles nous n'avons pas le droit de nous éloigner. Donc c'est dans cet objectif que nous organisons ces ateliers. On en a fait à Boubou, dans la cour d'appel de Boubou. On en fait aujourd'hui à Ouagadougou. Et il est prévu d'autres sorties pour aller à la rencontre de nos collègues, afin que tout le monde sache qu'il existe un nouveau code et que ce nouveau code a un contenu qui devient notre guide, notre règle de conduite désormais dans nos juridictions et même dans notre vie, dans la société. Ce nouveau code de la déontologie a été voté au lendemain des révélations de la commission du Conseil supérieur de la magistrature, accusant 37 magistrats d'avoir échangé leurs services contre des pots de vin.
Les travailleurs du privé sont-ils victimes d'une injustice fiscale? Oui, d'après l'économiste du Faso qui, dans sa parution de la semaine, reproche à l'État d'exempter les fonctionnaires de l'IUTS l'impôt unique sur les traitements et salaires. Les salariés du privé sont, d'après l'hebdomadaire économique, les principaux pourvoyeurs de cette taxe, troisième plus important impôt collecté par la DGI, plus de 90 milliards de francs CFA en 2017. Explication, Rémi Lambert-Nébier dans la chronique économie. Plus de 89 milliards de francs CFA collectés en 2017 comme impôt unique sur les traitements et salaires IUTS, dont 80% dans le privé, soit plus de 70 milliards. La conclusion peut être vite tirée. Les agents du privé sont presque les seuls à être assujettis à cette taxe. Mais pourquoi se demande-t-on quand on sait que depuis 1970, la législation stipule qu'elle est applicable aussi bien au privé qu'au public? Moi, je ne sais pas. Il faut demander aux syndicats parce qu'ils ont leur argument. Ils ont dit qu'ils n'ont pas, ils ont des bas salaires, que les salaires sont faibles. Si on les impose, ça va réduire leur pouvoir d'achat. Ça, c'est un argument. Si le gouvernement l'a entendu, bon. Maintenant, on peut revenir sur les raisons. Est-ce que les raisons sont valables, ne sont pas valables? Mais le problème est posé. Sans détour, l'économiste du Faso qualifie cet état de fait de faveur injuste et illégale du gouvernement à l'endroit des travailleurs du public. Oui, a priori, c'est pas normal que les uns payent et les autres ne payent pas. A priori. C'est pour cela qu'il est question d'équité ou d'inéquité. Un travailleur, un salarié est un salarié, ou bien ils ne sont pas des contribuables au même titre. Où est passée l'Assemblée nationale, s'interroge-t-on également. Elle qui a su consentir cet impôt, mais qui semble manquer de vigilance sur son application juste. Effectivement, quand on dit il faut suivre l'exécution et l'application des lois, c'est ça. Si on adopte une loi et qu'elle est promulguée, il faut que derrière on voit si elle est vraiment appliquée ou pas. Et ça, c'est le travail de l'Assemblée qui doit contrôler l'action du gouvernement. Donc, ils sont un peu interpellés aussi par rapport à leur travail de parlementaire. L'Assemblée nationale interpellée, mais aussi les syndicats qui semblent avoir avancé en rang dispersé sur cette question. Oui, c'est une question d'organisation. Non, le patronat est organisé, mais quand il s'agit des travailleurs, les travailleurs, vous savez que dans les syndicats, vous avez ceux du privé ceux du public. Maintenant, il faut savoir aussi jusqu'à quel point les gens du privé peuvent influencer les décisions du gouvernement. Actuellement, on a l'impression que les sujets sur lesquels ça bouge beaucoup, c'est quand ça touche les fonctionnaires. C'est l'impression qu'on a actuellement, alors que les syndicats, normalement, devraient pouvoir défendre tous les salariés qui sont affiliés, que ce soit du privé ou du public. Les luttes sont souvent sectorielles. Maintenant, c'est à eux d'adresser les problèmes. C'est-à-dire que les travailleurs du privé qui sont à l'intérieur des syndicats doivent pouvoir poser ce problème d'équité. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? C'est une question. Est-ce que les syndicats en tant qu'institution aussi à la recherche de l'équité peuvent intégrer ce problème et le gérer pour que tous leurs membres soient au même niveau? Ça, c'est une question qui se pose aussi. Si le gouvernement reste logique dans sa politique d'établir une fiscalité juste et équitable pour l'ensemble des Burkinabés, il a alors du pain sur la planche pour faire preuve de son attachement à la justice sociale. Par ailleurs, en matière de mobilisation de fonds, nos confrères de l'économiste du Faso suggèrent au gouvernement de prélever l'UTS sur les fonds communs, puisque la loi dispose qu'il est applicable sur les indemnités, émoluments et salaires de toute nature en dehors des avantages supportés par l'État, les collectivités et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial. Six mois de travaux, un
un taux d'exécution de 77%, l'avenue Mbapoko et la rue 2946 à Ouagadougou seront bientôt opérationnels. Le ministre des Infrastructures était sur les lieux ce matin. Safiatou Balima, Natacha Ouedraogo. Avec un taux d'avancement de 77% contre un délai d'exécution de 64%, l'avenue Wemba Poko et la rue 2946 du quartier Wemtenga de la ville de Ouagadougou auront bientôt de nouveaux visages. Ce lundi 9 avril, le ministre des Infrastructures et le maire de la commune de Ouagadougou sont allés constater l'état d'avancement des travaux. Wemba Poko sort de fort belle manière, en vitesse et avec une qualité remarquable. 4 mois après le début des travaux, je crois qu'il ne reste qu'environ 300 mètres de bébé, je dis bien de bébé, pour achever cet ouvrage. Donc nous sommes sortis avec le maire de la ville de Ouagadougou pour constater l'état d'avancement des travaux, pour encourager l'entreprise, la mission de contrôle et nos équipes techniques qui suivent ces chantiers. Et nous avons été agréablement surpris par l'état d'avancement à Wemtenga. Tout le monde attendait le bitumage de cette route, promis depuis belle lurette. Certains usagers de ce tronçon saluent l'initiative du gouvernement, mais d'autres estiment qu'on aurait pu faire mieux. C'est une bonne chose parce que ça permet quand même à tout le monde de circuler librement. Parce que depuis, vous savez bien simplement qu'au Burkina ici, la population augmente de jour en jour. La voie c'est formidable, c'est très bon. On ne peut pas qualifier comment c'est bon. Malheureusement que ça ne va pas continuer. Ça devait continuer jusqu'à la zone de bois. N'est-ce pas? Merci. La distance totale de la route à bitumer est de 1,5 km. Et selon le maître d'ouvrage, des modifications pourraient intervenir à cause d'une insuffisance budgétaire. Et sur les 905 mètres de Wemba Poko, il était prévu initialement une voie donc, de 6 mètres, c'est-à-dire que 3 mètres avec 1,50 m d'accotement. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, on a une voie donc, de 2 x 2. Donc on a 6 mètres sur le côté gauche, 6 mètres sur le côté droit, avec un TPC et l'éclairage. Donc ça, le projet a été entièrement modifié dans son origine, et c'est là grâce à une gestion de l'enveloppe budgétaire. À 29,46 de 635 mètres, là on le fait initialement comme c'était prévu, donc sur les 6 mètres et les 2 mètres d'accotement. Lancé le 30 octobre dernier, ces voiries urbaines, Wemba Poko et la rue 2946 du quartier Wemtenga, seront opérationnelles dans quelques mois. Les infrastructures ont connu un financement à hauteur de 3 165 millions de francs CFA. Sur les traces de leur réalisation aussi, les tradipraticiens de santé du Burkina, un centre de référence national et sous-régional de promotion de la pharmacopée, est en construction à Ouagadougou. Le chantier a été visité samedi dernier par la Fédération nationale des tradipraticiens de santé du Burkina. Safiatou Balima, Roméo Kweta. Bientôt, ce chantier sera la propriété de la FENATRAB, la Fédération nationale des tradipraticiens de santé du Burkina. Une structure qui a vu le jour depuis le 30 avril 2015. Construit sur une superficie de 3 hectares, ce centre qui est doté d'un jardin botanique est destiné à promouvoir la pharmacopée au Burkina Faso. Ce qu'on a vu ici, c'est vraiment énorme et édifiant. Parce que je peux dire qu'on a fait beaucoup de pays lors des rencontres de l'OMS, lors des rencontres OAS. Mais ce qu'on a vu ici est vraiment énorme. C'est un centre de référence national et sous-régional. C'est un secteur noble auquel il faut vraiment accompagner. Ce que nous avons vu ici vraiment est encourageant parce que les tradipraticiens sont engagés et déterminés, et mobilisés pour vraiment accompagner le gouvernement. Avant que ce centre devienne un point de convergence des tradipraticiens, une table ronde est organisée ce 7 avril. Elle vise à renforcer les capacités de ces praticiens de la médecine traditionnelle et alternative à mieux organiser le domaine. On veut, comme je le disais tantôt,
la nosographie, comment décrire les maladies, comment classer les maladies, et on a ce qu'on appelle les maladies prioritaires. On a défini l'hypertension, le diabète, la drépanocytose, ainsi de suite, et on va les former. Et je disais tantôt, souvent là vous allez chez un tradipraticien, il dit qu'il soigne le cœur. Vous lui demandez le cœur il est où, il vous dit que non, que le cœur est à droite. Donc c'est souvent le langage qu'il y a. Ils ne sont pas précis dans dans la description des maladies. Le prochain grand rendez-vous des tradipraticiens du Burkina est fixé du 24 au 31 novembre prochain. Et ce sera l'occasion de la grande foire nationale des tradipraticiens du Burkina Faso. Les vétérinaires veulent eux aussi dynamiser leur profession et ils savent quoi faire exactement pour atteindre leurs objectifs. Une feuille de route clairement définie va guider leurs actions au cours des 4 prochaines années. Décision prise samedi dernier lors du Congrès national de l'Ordre des vétérinaires du Burkina. Romo Kweta. C'est un congrès qui se tient dans un contexte où l'Ordre des vétérinaires fait face à de nombreux défis. Des défis d'ordre financier, technique et administratif. La tenue de ce congrès national est donc l'occasion de réfléchir sur les questions d'intérêt relatives à la profession. Il s'agit également pour ces vétérinaires de définir une feuille de route 2018-2021 en 3 axes devant leur permettre de redynamiser l'organisation. Les activités qui sont proposées à l'intérieur de ce projet sont à dérouler suivant 3 axes. Le premier axe qui est l'amélioration de l'ancrage institutionnel de l'ordre des vétérinaires du Burkina. Le deuxième axe qui est la promotion de la profession vétérinaire. Et le troisième axe qui est la promotion de l'éthique et de la déontologie de la profession vétérinaire. Alors, quand on arrive à dérouler tout cela, l'ordre joue pleinement son rôle dans ce cas, dans l'accompagnement de l'État et surtout dans la promotion de l'élevage qui est un des piliers de l'économie de notre pays. La mise en œuvre efficiente de ces activités devrait permettre à l'ordre des vétérinaires d'être non seulement de véritables agents économiques, mais aussi de véritables promoteurs de la santé publique, selon le président de l'instance suprême des vétérinaires du Burkina Faso. Car contrairement à une certaine opinion, le vétérinaire n'est pas que le docteur des animaux, il veille aussi à la santé humaine. Il n'y a aucun avantage à avoir de la tristesse dans son cœur. Les choses ne se passent pas comme vous l'auriez souhaité. La vie n'est jamais comme on veut de toute façon. Il manquera toujours quelque chose à notre bonheur. Et tout ne dépend pas de notre bonne volonté. Alors, pourquoi s'alarmer au risque de se rendre malade? Il y a toujours une bonne raison de se réjouir et d'être reconnaissant à la vie, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Regardez bien autour de vous et vous verrez. On s'arrête ici pour ce soir. Merci et à demain.